Pour inaugurer ce rendez-vous ensemble, littérature et océan, vous nous présentez Mer intérieure. C'est un livre publié par Christophe Onodibio. Oui, placer cette nouvelle saison avec vous sous le signe des mers et des océans, avec ce bel hommage mer intérieure de l'écrivain et essayiste Christophe Onodibio, publié aux éditions de l'Observatoire. Ce livre riche et intime est comme la trace de la passion de l'auteur pour le grand large, lui qui est né au Havre et qui a passé son enfance face à la mer. C'est aussi une invitation à ne jamais cesser de contempler cet horizon bleu et à s'y glisser sur tous les rivages dans le monde entier, et peut-être aussi le contempler différemment et avoir à cœur de le protéger. L'univers marin a toujours été présent dans ses livres, et là il lui consacre ce texte, alliance de souvenirs aquatiques, de réflexions et de découvertes. Je lui ai demandé quelles avaient été ses intentions avec ce livre. Elles sont littéraires et poétiques et convoquent notre imaginaire. Si on veut sauver la mer, il faut sauver aussi l'imaginaire qui nous relie tous à la mer. Et donc j'ai regroupé dans une sorte de coffre à jouer, de coffre au trésor, de petits musées personnels, toutes les histoires de la mer qui me tiennent à cœur, que ce soit autobiographique, mythologique, il y a une partie sur les animaux, il y a un bestiaire, les grands livres sur la mer que j'adore avec quelques pépites, et puis des souvenirs personnels, notamment une question qui nous concerne tous, le souvenir du premier bain. La première fois qu'on s'est baigné dans la mer, qu'est-ce que ça nous a fait? Est-ce qu'on se souvient de ces sensations? Ça a compté pour tout le monde, le premier bain dans la mer. Je me souviens, je ne sais pas si c'était le premier bain, mais en tout cas, je me souviens de Noirmoutier, effectivement. On comprend en l'écoutant, Axel, que fiction et réalité sont entremêlées au cœur de ce livre. Oui, absolument. Aussi bien les histoires de pirates que les souvenirs d'enfance, simultanément les chasses au trésor et la passion réelle pour la plongée sous-marine, autant les mythologies grecques que les éléments biographiques. Ce grand-père qui soigne les bateaux, comme il dit si joliment, ce grand-oncle imprimeur sur le paquebot France. Bref, tout au long de ces pages, Christophe Onodibio rend hommage et partage avec le lecteur tout ce qu'il doit au grand large. Alors je lui ai demandé de quoi était faite cette gratitude envers la mer. La plus belle chose que la mer nous apprend, c'est l'idée qu'on est une toute petite chose dans un grand univers, qu'il y a plus grand que nous, et qu'il faut être humble, éveillé, curieux face à l'immensité et à la beauté de l'univers. Et elle m'a montré aussi la mer avec son côté en perpétuelle mutation, vague après vague, comment les choses étaient au fond parfois incertaines, jamais immuables, et que tout était mouvement. Ne jamais penser que tout est fini. Elle m'offre aussi l'idée d'une échappatoire, vous voyez, voilà. Dès que j'ai la mer finalement devant les yeux, je sais que je pourrais m'échapper, je ne suis jamais pris au piège. J'ai qu'une envie, c'est de repartir en vacances. Là, il faut qu'on arrête cette chronique, Axel. Nous savons aujourd'hui à quel point, effectivement, la mer nous est essentielle, nourricière essentielle à notre survie. C'est ce qui ressort bien dans ce livre. Oui, absolument, cela traverse tout le livre, mais aussi tout ce que Christophe Onodibio ne cesse de dire depuis sa parution, découvrir la richesse de l'univers marin, combien il est un monde en 3 dimensions et non seulement en 2, comme le serait un tableau plat, une étendue bleue. Et, il écrit que la mer est cet immense réservoir de rêves, d'aventures, d'expériences fondatrices, mais aussi de connaissances, qu'on ne sauvera pas la mer si on ne réveille pas les imaginaires, pour que les travaux des scientifiques trouvent un large écho. Et à la fin du livre, l'écrivain ouvre nos horizons avec l'idée de la sanctuarisation des océans. J'aimerais en fait qu'on considère une grande partie de la mer comme un sanctuaire, c'est-à-dire un endroit où on peut aller, mais où on envoie des personnes qualifiées. Et ces grands prêtres qu'on enverra dans les sanctuaires, ce sont les scientifiques. On a besoin de la science. Il y a énormément de choses pour la science à découvrir au fond des mers. Et si on apprend à respecter justement ces mers, il en est plus que temps. On aura le temps justement de découvrir toutes ces merveilles qu'elle contient encore et qui pourraient bien nous sauver la vie. Et en plus d'une déclaration d'amour à la mer, c'est aussi une déclaration d'amour à la littérature et à la poésie. Oui, l'écrivain nous confie quelques-unes de ses références littéraires, les moins attendues, des auteurs grecs notamment, et d'autres plus connus, les incontournables 20 000 lieues sous les mers ou Moby Dick. Et il achève son livre en poésie aussi, et il partage en presque fin d'ouvrage une analyse poétique d'un vers en particulier qu'il aime beaucoup. On l'écoute. Je trouvais amusant à la fin de ce livre de proposer une bibliothèque liquide, c'est-à-dire les 4 ou 5 livres que j'ai envie de partager en fait sur l'imaginaire marin. Et là-dedans, il y a un poème, le plus court poème de la langue française. Il est dédié à la mer et à l'océan, il est d'Apollinaire, je vous le cite, « Et l'unique cordeau
des trompettes marines. On peut tous essayer de plonger dans ce verre, la grande énigme sur la mer et l'unique cordeau des trompettes marines. Guillaume Apollinaire. Voilà pour Apollinaire et ses trompettes marines. Et si on veut rester encore un peu dans le bleu profond, on peut découvrir l'exposition pensée par Jean de Loisy aux franciscaines à Deauville, ou feuilleter son catalogue, avec d'ailleurs en exergue une citation de Christophe Onodibio: tout plongeon est une ascension vers un bleu plus profond. Et puis un dernier mot quand même pour recommander donc Mer intérieure de Christophe Onodibio. On peut aussi lire ses précédents livres. On peut aussi noter que Birman va être réédité dans les prochaines semaines, 18 ans après sa publication en 2007, avec une nouvelle préface de l'auteur. Un livre qui avait tant marqué. Merci infiniment, Axel, d'être venu sur ce plateau pour nous avoir permis de voyager, de retrouver cette pensée océanique qui a besoin de nous nourrir en cette rentrée. Merci à vous.